Bonjour à tous, c'est Sandrine, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter le petit journal de la semaine. Donc on sera le lundi 12 jusqu'au dimanche 18 juin. On attaque déjà la deuxième semaine de juin. Ça passe vite quand même, hein. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot Téléma, que j'aime beaucoup. Voilà, il est chouette celui-ci. Les cartes sont un peu abîmées parce que je l'ai énormément utilisé. C'est un tarot basé sur le Rider-Waite. D'ailleurs, je le recommande pour les débutants. Il est excellent. Et puis, bien sûr, je continue avec une carte du petit, le Normand. Et puis, j'ai donc choisi le mystérieux labyrinthe. Donc, je vous ai fait une vidéo que je vous partagerai cette semaine. Enfin, je vais la faire. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais la faire. C'est en préparation. C'est un oracle super. Oh là là, il répond, je trouve, super bien. Alors, bien sûr, ça va être un jeu à utiliser en développement personnel, mais aussi en divinatoire. Et ça, c'est top, hein. Donc, je vous ai donc choisi une carte. Et puis, on verra le conseil donc de cette semaine. Allez, on va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? On a la lune et le serpent. Alors, la lune, généralement, elle nous parle de la famille, bien sûr, hein. Donc, ce lundi, on pourrait on pourrait se sentir très émotif, très sensible, mais également, on pourrait ressentir une grande intuition, hein. Voilà, on se lève le lundi matin, on sent qu'il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, il y a peut-être quelque chose qui va se préparer ou qu'on va entendre. Mais là, c'est un lundi où on va se fier à ses ressentis et surtout à son intuition. On peut se sentir aussi d'une grande sensibilité face à l'entourage, bien sûr, hein, ici, ça peut nous parler de commérage, parce qu'on a la carte du serpent. Et le serpent va représenter les médisances, c'est les critiques. Avec la lune, c'est un manque de franchise. C'est une communication assez floue. C'est pas clair, hein. On nous cache peut-être certaines choses. Hein, donc attention malgré tout à son imagination, hein, attention aux illusions, attention à ne pas se faire des films. On peut s'imaginer par exemple qu'on est le centre de critique, que certaines personnes nous cachent certaines choses par exemple, hein. Donc on va faire attention bien sûr à tout ça, à ces sensations, à ces ressentis. On pourrait être déçu, hein, malgré tout, de son entourage, qu'il soit amical, le voisinage ou avec la famille, hein. Ça représente une journée assez floue, assez troublante, voilà, hein. Donc on va être très attentif ici. Voilà, des fois on sent les choses arriver, on sent que on va apprendre par exemple une mauvaise nouvelle, ou on sent que là l'atmosphère elle est pas nette, c'est pas clair. On entend parler de certaines choses, ou on nous dit certaines choses, mais on ne sait pas pourquoi intérieurement on sent que voilà, ça peut être un mensonge par exemple, hein, ou c'est hypocrite, hein. Donc, on va faire attention parce que le serpent nous parle aussi de soucis, de contrariétés familiales, par exemple, hein, où on est en souci par rapport ici à un enfant, parce que la lune vient toucher la sphère familiale. C'est la maison, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le foyer, hein. Donc, peut-être des soucis, des contrariétés par rapport à tout ça. On va regarder pour mardi maintenant, on a la carte du pendu et la carte ici de l'enfant. Donc le pendu vient nous parler ici que mardi, on est dans l'impossibilité d'agir. Et on est bloqué, on est dans l'attente. Donc on pourrait se sentir un peu découragé, on pourrait être déçu parce que justement on ne peut pas agir contre les événements, hein. Le pendu, lui, nous recommande de lâcher prise, de se montrer patient. On ne peut rien faire contre les événements extérieurs. C'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de faire quoi que ce soit, hein. On est ici
coincé. Donc, il faut être patient ou patiente. On se résigne finalement à cette situation, hein, parce qu'on voit que les élans sont freinés, que les projets ici ne peuvent pas aboutir, on ne peut rien faire, on ne peut... on n'est pas dans l'incapacité d'agir. Hein. Donc, les relations avec le monde extérieur aussi ne sont pas très favorisées. Donc, par rapport ici aux ressentis, aux nouvelles qu'on pourrait apprendre lundi, le mieux, c'est qu'on ne va pas agir, on attend, on ne bouge pas, on écoute et puis on verra bien ce qui se passe. Donc avec l'enfant ici, c'est des petites contrariétés, c'est des petits soucis qui fait que, ben voilà, on est ici coincé, hein, donc il faut relativiser. Hein, voilà, ça peut être des petits soucis, des petites contrariétés. Voilà, on peut se montrer, voilà, comment dire, ça peut être aussi par rapport à un enfant, par exemple. Hein. Il y a peut-être un de vos enfants, voilà, qui fait comme un caprice, par exemple. Hein. Voilà. Ça pourrait être ça. Donc, on va prendre les choses avec légèreté. Hein, comme avec l'enfant, vous voyez, il agit sur le moment, il a une émotion du moment, mais après elle passe, il n'a pas de rancune. Hein. Donc sur le moment, il peut se montrer joyeux, heureux ou colérique ou pleurer. Hein. Donc voilà, ça nous parle surtout de légèreté. Voilà, on prend les choses voilà, comme un enfant finalement. Hein. Voilà, on n'est pas bien sur le moment, mais ça passe très vite. On va regarder maintenant à mercredi, on a le soleil. Oh, on a le double soleil. Formidable. On a 2 cartes. Franchement, j'aurais voulu le faire exprès. Je pense que j'y serais pas arrivée. Donc ici, pour ce mercredi, on retrouve la lumière, on retrouve la clarté, on brille, on retrouve l'épanouissement. Hein, c'est une belle énergie créatrice. On se montre bienveillant, accueillant. Il y a de nouvelles relations ici qui sont plus chaleureuses. Hein, avec le soleil, ça apporte une énergie très positive. Donc mercredi, on va pouvoir enfin atteindre ses objectifs. Il y a une situation sans doute qui va s'éclaircir ici. On va pouvoir peut-être ici avoir une explication où la situation va s'arranger. Avec le soleil, on va trouver les solutions. On trouve un terrain d'entente, par exemple. Ça nous parle de réconciliation, surtout s'il y a des petites brouilles, par exemple. Hein. En tout cas, avec les relations extérieures, elles sont ici excellentes, épanouissantes. On éclaircit. Hein, la communication, on va se montrer très chaleureux, par exemple. Hein. Donc, et puis les objectifs, on va pouvoir ici les atteindre. Hein. Il peut y avoir une excellente nouvelle. Vous réussissez un diplôme, votre permis de conduire, par exemple. Hein. Voilà, s'il y a eu quelques petites brouilles, ici on va se réconcilier. C'est très bien, la carte du soleil en double, c'est excellent. On va regarder à jeudi maintenant. On a la carte ici de l'arcane sans nom, la mort, avec ici l'anneau. Donc pour jeudi, on pourrait apprendre, ici ça nous parle de séparation, de rupture. C'est la fin d'un accord, d'un contrat, d'une signature. Hein, l'anneau va représenter les engagements. Engagement professionnel, un contrat professionnel, ça peut représenter un bail par exemple, ça pourrait représenter une signature. Alors l'arcane sans nom, lui, la mort, elle vient avec sa faux, elle fauche et elle coupe. Donc ici, on se libère d'un engagement. Par exemple, vous vous êtes porté garant pour une personne et maintenant le bail est terminé, vous êtes libéré. Vous êtes libéré d'un engagement, ça peut être un crédit par exemple, ça peut être ici un engagement professionnel. Hein. Donc il y a quelque chose qui peut être cassé. Hein. Alors c'est par votre choix par exemple, hein, ça peut être un peu subi ou alors voulu. Hein. Mais ça peut parler également de libération. On se libère ici, par exemple, c'est une séparation affective, amoureuse. C'est vous qui l'avez décidé et donc vous vous libérez ici
de votre couple, hein, de votre engagement sentimental. Vous vous libérez, vous cassez votre contrat professionnel. Vous vous libérez, je sais pas moi, vous quittez votre logement, vous déménagez et vous vous libérez, voilà, de votre bail actuel, par exemple. Pour vendredi, maintenant, on a la carte du monde. C'est très bien avec le monde et puis l'arbre. Donc, avec le monde, ici, ça nous parle de voir les choses en grand. Hein, ici, c'est une période de chance qui arrive et qu'il va falloir profiter. Le monde, pardon, nous parle de succès, de réussite dans toutes les réalisations, dans tous les projets. Hein, tous les efforts sont récompensés. C'est peut-être vous maintenant avec l'arbre qui avez besoin de vous détendre. Donc on va sortir par exemple, se promener. Le monde nous parle également de communication. La communication avec un réseau social très élargi, hein, très grande. Ça peut être bien sûr Internet, Instagram, YouTube. Ici, voilà, on sort, on peut s'étourdir un petit peu, hein, on a envie de voir du monde, on a envie de parler, de communiquer et de sortir. Pour d'autres, au contraire, avec le monde, ça peut représenter un repli sur soi. On a besoin de cocooning, on a besoin de se retrouver tranquille, au calme, on a besoin de se détendre, comme peut représenter l'arbre, par exemple. Hein. Voilà, on a besoin de se ressourcer dans la nature, d'être un peu seul pour pouvoir ici réfléchir tranquillement, voir un peu les projets qu'on a envie de mettre en place également. Pour samedi, on a la carte de tempérance et le chien. Alors ça nous parle de relations ici très amicales. Tempérance nous parle de relations amicales, le chien également. Donc samedi, c'est une journée basée sur l'amitié, sur les personnes qui vous entourent. Hein. C'est un samedi où on va avoir plaisir à recevoir, à organiser une sortie. On sort avec les amis, on va boire un verre, on sort au restaurant, on a besoin de se détendre. On va faire les magasins, on va faire les boutiques. On peut compter sur son entourage ici amical qui est sincère. On peut compter sur eux. On s'amuse. C'est une relation très agréable où on peut communiquer avec gentillesse. Et puis ici, on s'adapte à son entourage aussi, hein, avec tempérance. Voilà, on fait partie d'un groupe d'amis. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ce week-end? Vous voulez aller au restaurant? Ok, je vous suis. Vous voulez aller au cinéma? Ok, c'est bon pour moi aussi. Voilà, hein, c'est une journée très agréable. Voilà, besoin de douceur, de gentillesse, de calme, de sérénité. Il y a une belle harmonie ici qui règne dans un groupe d'amis. Hein. Ou alors c'est tout simplement un ami, hein, une personne sur qui vous pouvez compter. C'est le bon copain, la bonne copine, hein, que vous êtes... voilà, vous êtes content de retrouver pour ce samedi, pour passer une journée très agréable. Hein. Ici, il y a peut-être un projet de passer le petit week-end ensemble, par exemple. Pour dimanche, dimanche, c'est très bien, puisqu'on va avoir la carte ici de l'impératrice, alors accompagnée bien sûr du trèfle. Le trèfle vient nous parler de chance, d'opportunité à saisir. Donc avec l'impératrice et les solutions. Ici vous avez les moyens, l'opportunité de trouver certaines solutions à certains soucis, certains événements par exemple. Hein. Et puis ça nous parle de communication également. Hein. Ici vous avez la possibilité de pouvoir échanger. Il y a beaucoup de contacts, donc on continue à sortir, à communiquer avec le monde extérieur. Ici ça nous parle de beaucoup d'idées également. Hein. Vous avez peut-être l'opportunité ici
de mettre un projet en route, par exemple, de mettre un projet en place, de concrétiser une idée. Hein, avec l'impératrice, c'est des idées qui émergent, peut-être que ça fusionne depuis un moment dans votre tête, et puis maintenant vous allez trouver les moyens pour, par exemple, les réaliser, pour comment concrétiser dans la matière vos idées, par exemple. Hein. Ici, peut-être également, vous pouvez apprendre une grossesse dans votre entourage, vous pouvez apprendre une naissance. En tout cas, c'est le moment ici de prendre des initiatives. Hein. La chance vous sourit. Voilà, le trèfle apporte le petit coup de pouce que vous avez besoin. Hein, donc c'est peut-être aussi dimanche, vous avez envie par exemple de vous faire belle, de vous occuper de vous mettre en avant, de vous mettre en valeur. Ça nous parle de séduction, de plaisir. Voilà, en tout cas, c'est un très bon dimanche. On va regarder maintenant la carte conseil. On a la carte du phénix. Alors, le phénix, c'est votre guide. Dans un tirage, cette carte vient vous dire que l'arrivée d'un nouveau cycle est là, qu'il va y avoir guérison des obstacles et des drames passés. Elle vous parle de votre immortalité. Cette carte peut représenter la consultante, hein, vous ou un homme, si vous êtes un homme. Il peut aussi s'agir d'une personne de votre entourage, comme un médecin ou un guérisseur, une personne capable de renaître de ses cendres et qui vous permet de surmonter des épreuves qui paraissent insurmontables. C'est un nouveau cycle qui démarre après une épreuve pour renaître de vos cendres. Donc ici, cette semaine, quelles que soient vos difficultés, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui va venir vous aider à surmonter ces épreuves, qui va venir vous aider à éclaircir une situation, à trouver des solutions. En tout cas, c'est un nouveau cycle qui commence. Hein. S'il y a des choses qui se clôturent cette semaine, vous allez pouvoir laisser le passé derrière vous. Hein. Maintenant, par exemple, vous clôturez ici une situation amoureuse, un bail, une situation professionnelle. Bon, bah, c'est derrière vous. Maintenant, vous passez à autre chose. Il y a de nouvelles choses ici qui arrivent pour vous. Hein. Des choses très prometteuses. Voilà, donc c'est une belle semaine, même si elle commence lundi avec un petit peu de tracasserie, on va dire. Hein. On peut être un petit peu soucieux, un petit peu ennuyé. Il y a peut-être des obligations familiales. Voilà, on a promis qu'on gardait les enfants mardi. On a promis qu'on emmenait, je sais pas moi, les grands-parents faire les courses. Voilà, ça peut être, ou c'est des obligations par rapport aux enfants, hein, on est un petit peu ennuyé, on peut être contrarié par rapport à un enfant, hein, par exemple, il décide d'arrêter ses études, il décide, voilà, de partir, par exemple, partir en vacances, ça vous ennuie un petit peu parce que il part un peu à l'aventure, voilà, son entourage, les copains, les copines, bon, ben, vous êtes un petit peu en souci parce que ça vous paraît un petit peu inquiétant. Voilà, donc ça peut être un petit peu, lundi, mardi, va être un petit peu ennuyé parce que là, on ne peut pas agir vraiment comme on voudrait. Hein. Il y a des blocages, on est restreint, voilà, ou c'est des obligations, ou c'est des événements extérieurs qui font que on est un peu coincé, on ne peut pas agir. Et puis mercredi, la situation s'éclaircit. Hein. On a ici le double soleil. Donc le soleil nous parle d'éclaircissement. Bien sûr, il y a quelque chose ici qui est mis en lumière. Hein. On va trouver les solutions, on trouve un terrain d'entente. Et puis pour jeudi, ça nous parle ici de rupture, de cassure, hein, mais ça nous parle également de libération. Hein, il y a quelque chose qui fait que on peut enfin se libérer, donc avec les anneaux, regardez par rapport à votre situation, hein, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, ça nous parle d'engagement, de contrat, d'accord, de signature.
Et puis vendredi, ici, un peu de calme qu'on a besoin avec la carte ici de l'arbre. On a besoin de se détendre, on a besoin d'être au calme, d'être un peu tranquille. On va s'isoler un petit peu, hein. Alors c'est pour certains, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. Donc pour d'autres, c'est une communication ici extérieure énorme, hein. On va par exemple communiquer avec sa famille, par exemple. On va peut-être avoir envie de chercher dans son arbre généalogie, par exemple, hein. Pour d'autres, ça sera plutôt un vendredi, allez, on se repose un peu de tranquillité. Et puis samedi, c'est basé sur l'amitié, hein. Ça nous parle d'harmonie, de paix, de sérénité, de relations très agréables, très sincères. On peut se confier, on peut échanger, hein, on fait confiance, hein. C'est vraiment un samedi très agréable où on a envie de sortir, de se distraire. On a besoin, ça peut être une sortie aussi qui est organisée entre amis. Et puis dimanche, dimanche c'est une journée très créative. On a beaucoup d'idées. Peut-être qu'on a un nouveau projet, envie de peindre, envie de, je sais pas moi, redécorer son intérieur, envie d'aller chez le coiffeur. Voilà, donc en tout cas, c'est un dimanche chanceux, puisqu'on a la carte du trèfle qui nous annonce ici de belles opportunités, de chance, de expansion. Voilà, donc on en profite, hein. Et puis vous avez le phénix pour cette semaine qui vient ici vous guider, hein. Ça peut être votre animal totem, ça peut être un animal guide également, hein, qui vous dit que un nouveau cycle se prépare pour vous. Vous allez avoir la capacité de clôturer quelque chose, de passer à autre chose, hein. Il y a vraiment, c'est une période de régénération pour vous, hein. Donc c'est une belle semaine en soi, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas bien sûr à prendre quelques notes, par exemple, pour voir si lundi, jeudi ou mardi vous parle peut-être un peu plus, hein. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger, de savoir ce que vous en pensez. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et on se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!